Comme il est beau pour des frères de se rassembler pour célébrer leur Dieu. Il y a des moments comme ça que tu verras dans ta vie aujourd'hui. Et dans l'aujourd'hui là, ce n'est pas les 24 heures-ci. Même si je sais qu'il y a beaucoup d'impacts qui sont déjà à l'œuvre. Je voudrais que tu donnes a priori crédit à Dieu pour que ce qu'il a toujours fait, il puisse le faire dans ta vie. Amen, amen. Il a toujours fait ça. Appeler des personnes qui se reconnaissent tellement indignes qu'elles expliquent à Dieu que laisse tomber, c'est pas moi. Mais comme lui sait à l'avance, parce qu'avant de te mettre dans le sein de ta mère, il te connaissait déjà. Je parle de toi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas une erreur. Ne laisse jamais ces mots-là sortir de ta bouche. Ta bouche doit avoir des paroles de bénédiction. Jacques nous dit, est-ce que de la même source peut sortir l'eau douce et l'eau salée? Comment la même bouche qui maudit là peut bénir? Je proclame de manière souveraine que ta bouche, à partir de ce soir, sera faite pour bénir. Je n'ai pas entendu ton amen. L'ingratitude éloigne l'onction. Je répète. La lamentation permanente, ça éloigne l'onction. Et ça envoie sur ta vie problème sur problème. Quelle que soit la nature de tes difficultés, loue le Seigneur. Je répète. Quelle que soit la nature de tes difficultés. N'oublie jamais que l'heure la plus noire de la nuit, c'est celle qui précède l'aurore. C'est souvent quand le problème est en train d'apparaître gigantesque là. C'est là que la solution est toute proche. Mais toi, tu ne vois pas la situation, la solution toute proche. Tu ne vois que le problème qui grandit. L'heure la plus noire de la nuit, c'est laquelle? Celle qui précède l'aurore. Alors, je voudrais prophétiser sur les difficultés de ta vie. Les difficultés de ta vie ne sont qu'une manifestation que le salut est déjà là-haut. Le salut est déjà là. Mais il est à l'angle. Arrête de te plaindre. Amen, amen, amen. C'est très désagréable de savoir ce qui manque et de voir comment Dieu est en train de t'embarquer ailleurs. Je connais ce que je te dis là. Je ne dis ça nulle part. Je connais la grandeur des problèmes qui prophétisent en fait sur ton avenir. Sauf que ça reste des problèmes pour te fatiguer, pour te décourager, pour t'essouffler. C'est pour cela qu'une onction de résistance, nous devenons des résistants spirituels. On subit l'impact, mais on ne cède pas, parce que l'heure de la victoire est toute proche. Amen, amen. Nous allons vers l'accomplissement. L'accomplissement de quoi? Du projet de Dieu pour toi. Jérémie au chapitre 29. Je connais, dit-il, je connais le projet que j'ai pour toi. Projet de bonheur et jamais de malheur. Afin que tu aies une espérance et que tu vives. Où est donc le conflit? Le conflit naît de ce que moi aussi, j'ai mon projet. Moi aussi, j'ai mon projet. Exemple, Seigneur, j'ai déjà tel âge et je n'ai pas encore réussi à un concours à la fonction publique. Je ne suis pas encore marié. Seigneur, j'ai déjà tel âge. Je te rappelle que j'ai déjà tel âge, comme s'il ne savait pas. Je te rappelle, Seigneur, que ma situation financière est critique. Il y a beaucoup de prières comme ça, où on vient expliquer à Dieu ce qu'il connaît mieux que toi. Seigneur, je te rappelle, je ne sais pas combien d'entre vous sont entrés ici célibataires, en prophétisant. Je proclame dans le nom de Jésus que je vais rencontrer l'homme de ma vie ici. Ya, ya. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Hein. On ne sait pas l'agence de mariage ici. Hein. Quand on commence à mettre Dieu en procès, l'engueulade colossale qu'on va lui donner. Et au bout de ça, on dit, Seigneur, je ne parle pas. Tu sais tout. Que le nom du Seigneur soit béni. Oh. Cet accomplissement va s'accomplir dans ta vie. Oh. Fais confiance, mon frère, ma soeur. Ce qu'on dit, ce dont tu as entendu parler, ce qui est proclamé, ça se réalisera dans ta vie. Uniquement par les miséricordes de Dieu
Il n'est pas un homme, il est Dieu. Amen, amen. Il est Dieu. Même en prison, tu restes fils de Dieu. Je ne parle pas de la prison physique. Je parle des prisons spirituelles. Et il y a des destinés parmi nous qui doivent sortir de prison ce soir. Il y a des lumières que des couches et des couches de forces ténébreuses ont essayé de taire, de nuire, d'éteindre. Ce soir, elles sortent du boisseau. Je n'aime pas ce genre d'amen, alors qu'on est en train de proclamer. Il y a des mariages déjà en lambeaux. Ceux qui ont les yeux de chair disent c'est fini. Quelquefois, il y a même déjà une autre quelque part. Crois. Le Seigneur va restaurer ton mariage. Mais on ne revient pas en arrière, on va en avant. Ça veut dire que tu dois devenir une femme nouvelle et un mari nouveau. Et c'est ça que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. On ne revient pas à la vie d'avant. Le passé est passé.